parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 12 qui va du 12 au 18 décembre. Retour en Égypte. Étude de la semaine, Jérémie 40, les versets 7 à 16, Jérémie 41 à 43, Exode 16, verset 3, Nombre 16, verset 13 et Jérémie 44. Verset à mémoriser. Que le Seigneur soit contre nous un témoin loyal et sûr, si nous n'agissons pas exactement selon la parole que le Seigneur ton Dieu t'aura envoyée pour nous. Jérémie 42, le verset 5. La leçon de cette semaine nous rapproche de la fin de la saga de Jérémie le prophète. Pourtant, ce n'est pas une fin du type conte de fées. En un sens, on pourrait résumer la leçon de cette semaine ainsi qu'une bonne partie du livre de Jérémie en disant que nous assistons à un exemple des limites de la grâce. Autrement dit, la grâce ne sauvera pas ceux qui la refusent foncièrement. Peu importe le nombre de fois où le Seigneur leur a parlé pour leur offrir le salut, sa protection, sa rédemption, sa paix et la prospérité. Tous, excepté un petit reste fidèle, ont méprisé et rejeté l'offre de Dieu. Qu'en est-il de Jérémie? À vue humaine, sa vie et son œuvre semblaient futiles. Le prophète qui pleure avait largement de quoi pleurer. Même après l'accomplissement de toutes ces mises en garde, le peuple s'accrochait toujours à ses péchés, au paganisme et à la rébellion, défiant ouvertement le prophète et méprisant la parole du Seigneur qui leur était donnée. Combien nous devons être prudents? La grâce, c'est la grâce, car elle est accordée à des gens qui ne la méritent pas, certes. Mais elle n'est imposée à personne. Nous devons être disposés à l'accepter. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Souvent, nous faisons des promesses à Dieu et nous nous croyons capables de rester fidèles à notre alliance. Nous gardons pourtant au fond de nous la mentalité babylonienne et, dans les moments difficiles, nous avons envie de retourner au bon vieux temps de l'Égypte, même s'il n'était pas si bon que cela. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 13 décembre, anarchie politique. On pourrait penser qu'avec la destruction de la ville et la défaite totale face aux Babyloniens, tout le monde aurait retenu la leçon. Malheureusement, tous ne l'ont pas retenue et ce n'était pas encore la fin de la tragédie. Lisons Jérémie 40, les versets 7 à 16. Quel message était donné à nouveau au peuple? Quel est le sens du mot « reste » au verset 11? Jérémie 40, les versets 7 à 16. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans la campagne eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan et Jonathan, fils de Karéach, Séraja, fils de Tanhoumet, les fils d'Éphaï, de Netopha, et Jézania, fils du Maakatite, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant « Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous, et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Verset 13. Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes
qui étaient dans les campagnes, vinrent auprès de Guédalia à Mispa. Et ils lui dirent, « Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie ?» Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne l'écoute point. Et Joshanan, fils de Karishash, dit secrètement à Guédalia, à Mispa, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda, rassemblés auprès de toi, se disperseraient-ils, et le reste de Juda périrait-il » Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Joshanan, fils de Karéach, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Malgré le message de paix et même la prospérité qui a suivi, voir Jérémie 40, le verset 12, tout le monde n'était pas satisfait du statu quo. Lisons Jérémie 41. Quel nouveau problème le reste allait-il affronter à présent? Jérémie 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpah et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Verset 6. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mispa au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit, « Venez vers Guédalia, fils d'Achikam. » Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Néthania, les égorgea et les jeta dans la citerne, avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia est celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Baïcha, roi d'Israël, car cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonniers tous ceux qui restaient à Mispa, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Guédalia, fils d'Achikam, Ismaël, fils de Néthania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Verset 11. Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple qu'Ismaël avait amené de Mitzpah se retourna et vint se joindre à Joshanan, fils de Karéach. Mais Ismaël, fils de Néthania, se sauva avec 8 hommes devant Joshanan et alla chez les Ammonites. Verset 16. Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Néthania, lorsqu'il l'emmenait de Mispa après avoir tué Guédalia, fils d'Achikam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Joshanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont ils avaient peur, parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Bien que les raisons de l'assassinat ne soient pas données, le fait qu'il ait été perpétré par quelqu'un de la descendance royale et des grands rois, Jérémie 41, le verset 1, laisse entendre que ces élites n'avaient toujours pas accepté que la nation élue se soumette au joug babylonien. Guédalia avait été mis sur le trône par le roi de Babylone, voir Jérémie 40, le verset 5. Ces gens ont donc pu le voir comme une marionnette déloyale envers la nation et qui, par conséquent, devait être éliminée ainsi que sa cour. Alors que le chapitre se poursuit, nous voyons que ce reste devait à présent affronter une nouvelle menace. La peur des Babyloniens qui, peut-être ignorant des détails des événements, chercheraient à se venger de la mort de Guédalia et des soldats babyloniens.
voir Jérémie 41, verset 3. Les péchés d'Ismaël et de ses hommes ont suscité l'inquiétude chez ceux qui n'avaient rien à voir avec ces péchés. Et nous, ne nous arrive-t-il pas, par notre désobéissance, de provoquer souffrance et chagrin chez les autres, même chez ceux qui n'ont rien à voir avec nos péchés? Et nous vous laissons avec la question du jour. Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur que Dieu vous révèle sa volonté parce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 14 décembre. Cherchez la direction divine. Lisons Jérémie 42. Quel message puissant y a-t-il ici? Non seulement pour eux, mais pour quiconque cherche la direction du Seigneur dans la prière. Jérémie 42. Tous les chefs des troupes, Joshanan, fils de Karéach, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète: que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons un petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre, et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit: j'entends, voici je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et ils dirent à Jérémie: que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Verset 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Joshanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai point. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Verset 11. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites: nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là, en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous. Si vous allez en Égypte, vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit: n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant: intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Verset 21. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Effrayé par les Babyloniens, le peuple cherche Jérémie et lui demande de prier pour qu'il reçoive la direction divine. Ils auraient dû savoir à ce moment-là que Jérémie était bien prophète de Dieu et que ce qu'il disait
quand ils s'exprimaient au nom du Seigneur, deviendraient réalité. Ils firent également le vœu de faire tout ce que le Seigneur demanderait ou leur ordonnerait de faire. Ainsi, dans notre lecture, nous voyons un peuple qui semble avoir compris la leçon, qui veut non seulement savoir quelle est la volonté de Dieu, mais, plus important encore, qui veut la suivre. Les mots « que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous-mêmes nous t'envoyons, ainsi nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu ». Jérémie 42, verset 6, constituait une puissante confession de foi. Après tout ce qui était arrivé, il était temps. Remarquez le parallèle ici avec les messages précédents de Jérémie. Ne faites pas confiance aux puissances étrangères. Faites confiance au Seigneur, et il vous fera prospérer, et il vous délivrera quand le moment sera venu. Le salut ne vient pas d'ailleurs, ni de quelqu'un d'autre. Les puissances étrangères ne vous ont pas aidé auparavant, et elles ne vous aideront pas davantage maintenant. Dieu doit les avertir car il connaît la tendance de leur cœur. Il sait qu'ils pensent à retourner en Égypte. Voyez le symbolisme ici, afin d'y trouver refuge et protection. Alors le Seigneur leur donne des ordres contraires très clairs et précis, car une telle voie n'entraînerait que leur ruine. À nouveau, ils sont face à un choix difficile. Le choix que nous avons tous devant nous. La vie et la paix par la foi et l'obéissance à Jésus. Ou la misère et la mort à cause du manque de foi et du manque d'obéissance. Peu importe les différentes circonstances, à la fin, le problème est le même pour nous tous. Contrairement à ce peuple, nous ne sommes pas toujours avertis de manière aussi spécifique et si claire, mais nous avons tout de même reçu des avertissements. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, quel genre de choix faites-vous chaque jour pour la vie ou pour la mort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 15 décembre, retour en Égypte. Si vous ne connaissez pas la suite de l'histoire, Jérémie 42 pourrait bien se révéler passionnant. Que va faire le peuple? Vont-ils avoir la foi une fois révélés par l'obéissance et rester à Juda? Ou vont-ils faire les mêmes erreurs du passé et au lieu de suivre un clair « Ainsi parle l'Éternel », faire ce qu'ils veulent, malgré l'avertissement du Seigneur dans les derniers versets du chapitre 42 et ce qui les attend s'ils retournent en Égypte? Lisons Jérémie 43, les versets 1 à 7. Qu'ont-ils fait? Jérémie 43, les versets 1 à 7. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils de Karéach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire « N'allez pas en Égypte pour y demeurer ». Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Joshanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Verset 6. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Gédalia, fils d'Achikan, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. Quand la parole de Dieu n'est pas en accord avec nos intentions ou nos souhaits, nous avons tendance à émettre des doutes sur son origine divine. De la même manière, le peuple et les chefs avaient des doutes sur Jérémie. Apparemment, en Israël, seules les circonstances avaient changé, mais le cœur du peuple et sa façon de penser demeuraient les mêmes. Ils ont laissé de côté leurs vœux en attaquant le prophète Jérémie. Cependant, ils ne voulaient pas attaquer de front Jérémie devenu âgé. Alors, ils ont accusé Baruch, son ami et scribe occasionnel, et ont retourné leur colère contre lui, prétendant qu'il avait dressé le prophète contre eux. Lisons Exode 16, verset 3. «
et Nombre 16, verset 13. Quel parallèle y a-t-il entre ce que le peuple a dit à Jérémie et ce que leurs ancêtres avaient dit à Moïse? Exode 16, le verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Nombre 16, verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? La nature humaine reste la nature humaine. Elle cherche toujours quelqu'un à blâmer pour ses problèmes et cherche toujours une excuse pour faire comme bon lui semble. Ainsi, Baruch se retrouva accusé de vouloir la mort de tous ses compatriotes par la main des Babyloniens ou par l'exil là-bas. Jérémie 43, les versets 1 à 7, ne dit pas pourquoi le peuple pensait que Baruch voulait que tout cela arrive. Pas plus que la Bible n'explique pourquoi les enfants d'Israël pensaient que Moïse voulait qu'ils meurent dans le désert après leur sortie d'Égypte. Sous le coup des émotions et des passions, les gens n'avaient peut-être pas de raison réelle de penser cela. Combien il est crucial que nous gardions nos passions et nos émotions assujetties au Seigneur. Laissons-nous souvent nos émotions ou nos passions brouiller notre jugement ou même l'emporter sur un clair ainsi par l'Éternel? Comment ne pas les laisser prendre le dessus sur nous? Voir 2 Corinthiens 10, verset 5. Et nous vous laissons avec la question du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu exige de son peuple? Notre réponse à l'évangile éternel du message du troisième ange devrait-elle différer de celle d'Abraham aux promesses de l'alliance éternelle? Voir Galates 3, le verset 6 et Galates 4, les versets 21 à 23, ainsi qu'Hébreux 8, les versets 6 à 13. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 16 décembre, emmenés en exil. Lisons Jérémie 43, les versets 8 à 13. Que dit le Seigneur à travers Jérémie? Jérémie 43, les versets 8 à 13. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès en ces mots. Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera. Il emmènera captives les idoles. Il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement. Et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte. Et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Tachpanès était une ville située sur la frontière nord-est de l'Égypte, qui possédait d'importantes fortifications et où un grand nombre de colons juifs habitaient. À nouveau, le Seigneur veut que Jérémie joue symboliquement une prophétie. Bien que les paroles soient puissantes parfois quand les choses sont faites en vrai, quand elles sont jouées devant nous, alors ce qu'on veut dire passe avec d'autant plus de poids. Nous ne savons pas exactement comment Jérémie devait enterrer des pierres à l'entrée de la maison du Pharaon. Mais l'idée, cependant, était claire. Même le puissant Pharaon ne pouvait rivaliser avec le Seigneur, et ce dernier accomplirait exactement ce qu'il avait dit. Les réfugiés qui pensaient trouver refuge et sécurité en allant en Égypte se trompaient tout autant que ceux qui, comme nous l'avons vu plus tôt, pensaient pouvoir trouver protection et sécurité en faisant venir l'Égypte à eux. Jérémie 37, les versets 7 et 8. Les dieux égyptiens étaient de simples inventions inutiles sorties d'imagination tordue. Ces dieux étaient des abominations païennes qui maintenaient le peuple dans une grande ignorance de la vérité. Les Israélites auraient dû savoir, comme nous devrions savoir, que notre seule véritable sécurité réside dans l'obéissance au Seigneur.
Quand le sacrifice de soi deviendra partie intégrante de notre religion, nous comprendrons alors la volonté de Dieu et nous la ferons. Car nos yeux seront loin de collier, de sorte que nous verrons des choses merveilleuses dans sa loi. Nous verrons le sentier de l'obéissance comme le seul chemin sûr. Dieu tient son peuple pour responsable proportionnellement à la mesure de lumière de vérité que reçoit leur compréhension. Les demandes de sa loi sont justes et raisonnables, et par la grâce de Christ, il attend de nous que nous remplissions ses exigences. Pensez au symbolisme que représente le retour en Égypte des Israélites dans leur désir de trouver la sécurité. Quelle ironie, au sens spirituel, citer des façons dont nous pouvons être tentés de retourner en Égypte pour y trouver ce que nous pensons ne pas pouvoir trouver auprès du Seigneur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 17 décembre, guerre ouverte. Lisons Jérémie 44, les versets 1 à 10. Que faisaient les captifs en Égypte? Jérémie 44, les versets 1 à 10. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Taspanès, à Noth et au pays de Patros en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines et il n'y a plus d'habitants. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Verset 6. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda, dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Pendant la captivité égyptienne, Jérémie a dû faire face au même problème qu'il avait quand lui et son peuple vivaient en Juda. Il avait dû parler aux chefs. À présent, il devait parler au peuple qui commettaient en captivité les mêmes péchés qui avaient entraîné la dévastation sur eux au départ. Quelle réponse surprenante ont-ils donné à Jérémie? Lisons Jérémie 44, les versets 15 à 19. Jérémie 44, les versets 15 à 19. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce que sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? La dureté de leur cœur et la tromperie qui les avait dépassés sont stupéfiantes.
En gros, ils ont regardé Jérémie bien en face et l'ont défié, lui et ce qu'il leur disait au nom du Seigneur. La logique était implacable. Au départ, avant les réformes de Josias, quand ils baignaient dans le culte des dieux païens jusqu'à faire brûler de l'encens pour la reine du ciel et de répandre des libations pour elle, tout allait bien pour eux. Ils étaient aisés matériellement et vivaient en sécurité. Mais ce n'est qu'après les réformes de Josias, qui étaient de toute manière trop tardives et peu enthousiastes, que la catastrophe a frappé. Alors, pourquoi devait-il écouter Jérémie et tous ses avertissements? La réponse de Jérémie 44, les versets 20 à 30, fut celle-ci. Non, vous ne comprenez pas. C'est précisément parce que vous avez fait toutes ces choses que ces calamités se sont abattues sur vous. Pire encore, votre refus obstiné de changer signifie que des catastrophes plus nombreuses encore vont venir. La sécurité que vous pensiez trouver en Égypte n'est que leurre et un mensonge, tout comme les dieux païens que vous adorez. À la fin, vous connaîtrez la vérité, mais il sera trop tard. Qu'en est-il de ceux qui, immergés dans le péché et l'impiété, semblent très bien réussir dans la vie, tandis que parfois les chrétiens fidèles passent par de terribles épreuves? Comment continuer à avancer avec cette réalité? Et nous vous laissons avec cette pensée du jour. Réfléchissez à un épisode où Dieu a dû vous discipliner à cause d'un péché. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 18 décembre pour aller plus loin. Tout au long du livre de Jérémie, comme dans toute la Bible, nous sommes face à la question du bien et du mal. Nous qui sommes chrétiens, nous connaissons le bien du mal, car Dieu a défini ces termes pour nous de bien des manières. Voir par exemple Romains 7, verset 7, Michée 6, verset 8, Josué 24, verset 15, Matthieu 22, les versets 37 à 39 et Deutéronome 12, verset 8. Mais si l'on ne croit pas en Dieu, comment savoir le bien du mal? Eh bien, l'auteur athée Samaris a une suggestion. Dans son livre intitulé The Moral Landscape, il affirme que le bien et le mal peuvent et doivent être compris uniquement en termes de science. Autrement dit, de la même manière que la science nous a permis de comprendre la différence entre la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, elle devrait nous aider à présent à connaître le vrai du faux et le bien du mal. Il va même jusqu'à émettre la supposition que la science pourrait bien un jour guérir le mal. Imaginez ce qui arriverait si nous découvrions un remède au mal humain. Imaginez, de façon purement hypothétique, que tout changement opportun dans le cerveau humain puisse se faire facilement, sans douleur et en toute sécurité. Le remède à la psychopathie pourrait être directement administré dans un complément alimentaire comme la vitamine D. Le mal ne devient rien de plus qu'une carence nutritionnelle. La plupart des scientifiques, cependant, même ceux qui ne croient pas en Dieu, auraient de la difficulté à croire que la science peut résoudre ce genre de problème. Si, cependant, vous ne croyez pas en Dieu, où pouvez-vous trouver ces solutions? À méditer, en ce qui concerne, tout dépend de la manière dont nous acceptons les dispositions du Seigneur. Pourquoi est-ce une erreur de croire que le salut vient sans condition? Les conditions ne sont pas la même chose que les œuvres. Elles ne nous gratifient d'aucun mérite quelconque devant Dieu. Comment apprendre à faire la différence entre le faux enseignement du salut par les œuvres, le légalisme, et le faux enseignement qui dit que le salut est inconditionnel, la grâce a bon marché? Méditez davantage sur la question difficile posée à la fin de l'étude de jeudi. Si quelqu'un dit « je ne crois pas en Jésus, je ne crois même pas en Dieu, et cependant, voyez comme ma vie est belle. En fait, je dirais que ma vie se porte mieux que la vôtre, et vous êtes pourtant chrétien. Comment réagir? » Pour conclure, malgré de nombreux avertissements et supplications, Jérémie a constaté avec tristesse que les enfants d'Israël allaient faire des choix fondés sur leurs sentiments et leurs peurs, ce qui ne ferait que les précipiter dans le chagrin et l'esclavage.
Les messages de Jérémie sont toujours aussi pertinents pour les chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons le choix de retourner en Égypte ou de suivre les instructions de Dieu. Nous connaissons la vérité certes, mais lui permettons-nous de changer notre cœur et notre caractère? Allons-nous faire le choix de suivre Dieu et de laisser l'Égypte derrière nous pour de bon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.